Salut à tous et bienvenue dans le tutoriel de l'ARES Technology. Dans cette vidéo, nous allons continuer la mise en forme de notre fichier. On va faire un peu juste des petites astuces pour pouvoir faciliter l'utilisation de ces fichiers. Si nous venons au niveau de la recette journalière, donc nous sommes tous d'accord ici que à chaque fois que nous allons vendre quelque chose, c'est au niveau de désignation, il faut écrire les marchandises. Alors que nous, dans nos cas ici, nous avons déjà la liste de tous nos marchandises, c'est-à-dire la liste de tout ce que nous vendons. Ok, maintenant on va se faciliter la tâche parce que au lieu de saisir tout le temps ici la marchandise qu'on a payée, nous allons faire en sorte d'avoir la liste dans chaque cellule. Ok, donc il nous permettra seulement de cliquer et regarder la liste ainsi et choisir maintenant la marchandise que nous avions vendue. Comment on va le faire? Là, c'est ce que nous appelons validation des données, puisque il faut à l'avenir, nous allons faire en sorte que dès que nous écrivons, nous mettons le nom de la marchandise, son prix doit s'afficher automatiquement. D'ailleurs, c'est pour cela, quand nous avions fait la liste, on a mis déjà les prix. Donc, ce n'est pas le vendeur qui va choisir maintenant le prix. Le prix était déjà défini. Dès qu'on met le nom ici, le prix doit s'afficher. Mais c'est pas dans cette vidéo on va le faire. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire encore quelques mises en forme pour embellir et faciliter le fichier. Donc, on va commencer par la validation des données. Qu'est-ce qu'on appelle validation des données? On va appliquer une méthode qui fera en sorte que dans chaque cellule ici, on a la liste qui se trouve dans notre feuille menu. Ok. Donc, pour le faire, nous allons nous placer dans cette feuille. On va venir au niveau de la première cellule. Donc après, dans cette première cellule, on va aller dans le menu données en haut. Si vous allez dans le menu données, vous prenez le bouton validation des données. Donc regardez ici cette icône là. Chez d'autres, ça peut ne pas s'afficher comme ça, mais l'icône est la même chose. Donc on clique dessus, on voit validation de données. Donc après avoir cliqué dessus, on aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir et là on a écrit tout, c'est-à-dire autoriser, c'est tout qui serait là par défaut. Nous allons choisir d'autoriser la liste. Ok, autoriser la liste et on vient au niveau de source. Là on a écrit source, nous allons cliquer là-bas. Après avoir cliqué maintenant, on peut retourner, vous laissez la fenêtre là, vous retournez directement dans le menu où se trouve la liste en question. Ok, voilà, et on sélectionne seulement toute la liste. Ok, voilà, on sélectionne la liste. Maintenant, nous pouvons peut-être sélectionner et puis ajouter quelques lignes, quelques cellules pour que peut-être par après, si nous avons des nouveaux marchandises qui ne font pas partie de la liste, dès qu'on l'ajoute directement dans la liste là-bas, on va le trouver. Donc, dans ce cas, nous avons deux méthodes. On a deux possibilités. Au lieu de sélectionner seulement ce que nous avions écrit, on peut toutefois effacer ici et dès que nous venons dans cette fenêtre, dans cette feuille là, on clique directement à l'entête au niveau des A. Donc directement ça va prendre toute la colonne du haut jusqu'en bas. Ce qui veut dire que par après, quand nous allons ajouter des produits, automatiquement eux aussi feront partie de la liste. Donc après nous faisons OK. Donc on revient ici, vous allez remarquer que cette cellule contient une petite flèche ici en bas qui indique vers le bas, ce qui veut dire que quand nous allons cliquer dessus, vous voyez, on a toute la liste qui a été déjà saisie de l'autre côté. Voilà, qu'on peut dérouler. Comme ça, on n'a plus besoin, quand un client vient payer, par exemple un cahier de 100 pages, je n'ai pas besoin de saisir, je clique seulement ici et je choisis la liste, vous voyez, et le cahier est affiché. Ce qui est bon dans cette méthode est que nous n'aurons pas le problème concernant la saisie. Par exemple, on écrit cahier, ici, ER, il peut arriver que dans la saisie, quand quelqu'un est venu payer, tu écris cahier, mais toi tu mets un accent aigu. C'est une erreur.
Ok. Bon, quand cette erreur là se reproduit, lui ne va pas se retrouver parce qu'on a utilisé le mot exactement comme ça dans la liste. Vous voyez, c'est pour cela c'est bon d'utiliser la validation de données. Donc dans cette liste, on peut toutefois choisir tous les marchandises, ce que nous voulons. Vous voyez, et c'est simple. Voilà, donc après avoir fait sur une cellule, on va les recopier. Donc il suffit de recopier. On avait fait ça dans les vidéos précédentes, comment recopier une cellule. Donc on place dans le point ici, on clique et on va tirer. Nous pouvons nous aller jusqu'en bas, donc choisir un numéro, voilà, comme ça. Donc toutes les cellules que j'ai sélectionnées après avoir copié, donc contient déjà la liste. Vous voyez, toutes les cellules que j'ai sélectionnées contiendra la liste que nous avions choisie. Ça c'est un. Donc c'est concernant la feuille de recettes journalier. Au niveau des arrivages aussi, on va faire la même chose, parce que quand nous irons au marché pour pouvoir payer des marchandises, ça serait les marchandises qui sont déjà dans notre liste. On sait ce que nous vendons. Donc on va faire la même chose ici aussi. Comme ça on n'aura plus besoin d'écrire le nom. On va seulement choisir et automatiquement l'Excel va se retrouver facilement. Donc voilà, on revient ici. On se place au niveau des marchandises. On vient dans données. On va prendre validation des données. Voilà. Et on va autoriser la liste exactement comme on l'a fait de l'autre côté. Et on vient au niveau des sources. Après avoir cliqué dans la barre de sources, on revient au niveau de menu parce que c'est là-bas qu'il y a la liste. Et on va toujours sélectionner toute la colonne. Donc on clique sur l'entête en haut. C'est dans la colonne A. Et voilà, toute la colonne a été sélectionnée. Ensuite on fait OK. Donc vous allez remarquer la même chose ici aussi. Voilà. La cellule A, la liste. Et on va toujours recopier la cellule en bas. Comme on l'a fait. Donc on va un peu loin jusqu'à 100 peut-être. On est sûr que bon, dès que ça va arriver le moment, le niveau là, on va toutefois continuer à recopier en bas. Voilà. Donc toutes ces cellules ont aussi la liste comme de l'autre côté. Ça c'est concernant la validation des données. Après cela, on va faire quelque chose aussi. Il s'agit de faire en sorte que quand nous allons commencer à remplir cette feuille là, dès que nous allons bouger la souris comme ça, ou soit on va défiler, que les entêtes là ne disparaissent pas. Ok, parce que déjà quand on commence à vendre, dès qu'on veut voir en bas, on doit défiler comme ça. Vous voyez, ça fait que l'entête est cachée. Maintenant on ne voit plus même le total global que nous avons mis ici. À chaque fois ça doit être visible. Donc comment faire en sorte que la ligne là, la première ligne 1 là, soit bloquée même quand on bouge la feuille, que lui reste sur place. Donc c'est ça que nous appelons figer les volets. Ok, pour figer les volets, on va se placer juste en bas de la ligne que nous voulons bloquer. Ensuite on va dans affichage. On va dans affichage, on va prendre figer les volets. Voilà le bouton qui est là, figer les volets, et on clique dessus. Donc désormais vous allez voir, quand je vais bouger, vous voyez la ligne là est bloquée. Et on va mettre quelque chose ici pour que vous puissiez bien remarquer. Voilà, je mets ici aussi comme ça. Ok, donc dès que nous allons descendre, vous voyez, ça va partir, mais la ligne là reste bloquée. Ça, on a figé les volets. Donc nous allons faire la même chose au niveau de gestion de stock. Vous voyez, on se place juste en bas ici, affichage, figer les volets. Ok, donc là aussi c'est bon. On va venir dans arrivage aussi, on fait la même chose. On se place là, affichage, figer les volets. Et voilà, donc je crois que c'est fait. Pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter ici. Dans les vidéos prochaines, on va utiliser une formule que nous appelons la recherche V, qui fera en sorte que dès que nous allons choisir la marchandise ici, automatiquement au niveau des prix unitaires, il doit nous afficher le prix
directement, c'est-à-dire le prix que nous avions choisi ici. Donc par exemple, cahier à 100 pages, on a dit c'est 100 francs. Donc dès qu'on met le cahier 100 pages ici, l'Excel doit nous afficher le prix automatiquement, ainsi de suite. Dès que nous allons mettre la quantité, il va nous mettre le montant et le total global va toujours s'accumuler sur tout ce que nous vendons ici. Donc je crois que d'ici la prochaine vidéo, on va faire cette méthode là. D'ici là, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. On va s'arrêter ici. Merci et passez une bonne journée. Et n'oubliez pas toujours, après avoir fini, il faut toujours enregistrer le fichier. Donc en cliquant juste en haut ici, et vous pouvez fermer maintenant la fenêtre.